limite petite bombe, tu sais, j'appuie quand Voici venu le temps d'honorer l'homme de la filière 2022. Et pour cela, j'invite sur scène Patrick Cholton, président de la Fédération française de carrosserie. Il me rejoint sur scène. Alors Patrick, en tant que président de la FFC, tu as décidé, il y a quelques années déjà, de créer cette distinction, ce trophée de l'homme de la filière. Oui, pour la bonne et simple raison qu'il existe un trophée de l'homme de l'automobile, mais pas de la filière du véhicule industriel. Et comme je suis vraiment ancré dans la filière du véhicule industriel, je trouvais qu'il y avait un grand vide. Donc j'ai décidé avec toute mon équipe de lancer le trophée de l'homme de la filière et qui marche très très bien depuis, de toute façon. Voilà, la petite histoire, elle est courte, elle est simple, mais elle est efficace. Alors pour remettre ce trophée ce soir, nous accueillons Henri Pacalin, président de la SIAM. Alors, Henri Pacalin, pouvez-vous nous dire quelques mots sur la SIAM et peut-être sur d'autres sujets qui vous tiennent à cœur? D'abord, on va parler de cet événement ce soir. Encore une fois, je me répète, mais merci à la FFC de nous réunir tous ici ce soir. Encore une fois, seule la cohésion, seul le travail d'équipe nous permettra d'arriver à nos objectifs et d'adapter, d'harmoniser nos politiques en France et en Europe. Merci Patrick. La SIAM, c'est la Chambre syndicale des importateurs. Elle réunit aujourd'hui plus d'une vingtaine de constructeurs. Elle ne concerne pas que le VP, elle ne concerne pas que les motos, elle concerne nos activités, le camion, le poids lourd, les autocars et les autobus. Et je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, les camions, c'est notre quotidien, notre activité, mais c'est le moteur aussi de l'activité de la France, de l'Europe. Donc on doit le préserver. Et la SIAM travaille avec la FFC, mais je peux citer aussi la FNTR, la TLF, toutes les autres fédérations et la PAF. L'OTRE, je précise. L'OTRE, excusez-moi pour celles et ceux que j'oublie, mais tous ensemble, nous avons les mêmes objectifs. Et je pense ce soir à toutes les personnes qui sont à table et que tu as réunies avec tes équipes, et c'est ça, c'est la force, encore une fois, de la FFC, nous devons travailler encore plus ensemble. Nous avons à table des clients, nous avons à table des collègues, nous avons à table les gens qui nous nourrissent. Et c'est ce qui fait le quotidien des activités économiques de nos entreprises. La voiture, c'est bien, la moto, c'est bien, le poids lourd, c'est mieux. Alors, messieurs, mesdames, messieurs, je vous propose de découvrir en images un petit coup dans le rétroviseur et nous allons découvrir les différentes éditions précédentes de l'homme de la filière.
vous l'aurez compris en visionnant ces images, que l'homme, c'est l'homme avec un grand H, bien sûr, et que nous avons su mettre à l'honneur des femmes. Patrick, il est temps d'accueillir l'homme de la filière 2022. Je vais demander à Luc Châtel de venir sur scène, président de la PFA. Bon, je vais prendre la parole alors. Heureusement que chaque homme de la filière n'a pas, j'allais dire, un parcours comme Luc, parce que je vais en avoir pour un petit moment là. Bon, enfin, je vais commencer à partir des années où on s'est connus, 2008-2009. Donc, je suis obligé de lire pour ne pas faire d'erreur, parce que là, on me le reprocherait après derrière. Donc, du 19 juin 2007 au 18 mars 2008, secrétaire d'État auprès du ministère de l'Économie et des Finances. 19 mars 2008, 23 juin 2009, secrétaire d'État auprès du ministère de l'Industrie, de l'Économie et de l'Emploi, chargé de l'industrie, de la consommation, ainsi que porte-parole du gouvernement. C'est pas mal. 23 juin 2009, 13 novembre 2010, ministre de l'Éducation nationale et porte-parole du gouvernement. Et 14 novembre 2010, 15 mai 2012, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Bon, on a quand même du lourd là ce soir. Hein? Alors, l'homme de la filière, Luc Châtel, on se tutoie avec Luc parce qu'on se connaît quand même depuis quelques années. Secrétaire d'État donc, en charge de l'industrie au moment de la crise mondiale de 2008-2010. Il pilote les états généraux de l'automobile, prépare et porte dans le contexte d'un secteur touché de plein fouet par la crise le pacte automobile, signé le 9 février 2009 par le président de la République. Retiré de la vie politique depuis mai 2017, il est nommé le 4 décembre 2017 président de la plateforme automobile. Il reçoit aujourd'hui le prix de l'homme de la filière, décerné par la FFC en raison de son implication dans la gestion de la double crise sanitaire et économique subie par les entreprises du secteur automobile et véhicules industriels et urbains depuis la fin de l'année 2019. En sa qualité de président de la PFA et président du comité stratégique de la filière, Luc Châtel a alors coordonné la gestion de crise et multiplié les prises de parole auprès des ministères publics, des pouvoirs publics, portant notamment les propositions de mesures fortes qui ont été au cœur du plan de soutien dévoilé par Emmanuel Macron dès le mois de mai 2020. Par son action soutenue par son organisation et les fédérations partenaires, il a largement contribué à la sauvegarde de nombreuses sociétés françaises. Début 2022, Luc Châtel s'est aussi fait porte-parole de la filière du véhicule industriel auprès des ministères de l'Industrie, de l'Économie et des Finances sur les sujets brûlants des ruptures d'approvisionnement en matières premières et sur les hausses du prix de l'énergie. Portant hautes les couleurs de notre industrie, la FFC est heureuse de lui décerner aujourd'hui le trophée de l'homme de la filière 2022. Voilà, ce trophée est remis conjointement par Henri Pacalin et Patrick Cholton. Alors, je dois préciser que c'est un trophée qui est fait par un artisan de la région parisienne, qui ressemble chaque année plus ou moins, mais chaque pièce est unique. Je le précise bien. Donc c'est un véritable trophée que l'on remet véritablement en guise de ce que la personne a pu rapporter. Alors je rappelle aussi une chose, c'est que Luc Châtel est récompensé ce soir, mais on récompense en même temps tous les collaborateurs de la PFA, pour qui j'adresse vraiment un grand merci pour tout ce qu'ils font également pour la fédération. Et puis Monsieur Châtel, c'est aussi pas anodin que je sois ici sur scène de la Chambre syndicale, représentant des constructeurs, notamment de Mercedes-Benz, mais de tous les autres. Je pense à tous mes collègues, Iveco, etc. ce soir. Dans la perspective d'un travail en commun pour les véhicules industriels, les camions, les autocars et les autobus, pour un périmètre de travail et d'études et de collaboration ensemble. Je me réjouis dès à présent. Bien, mon cher Patrick, bonsoir à toutes et à tous, tous les présidents, les représentants des différentes associations, fédérations. Je suis très ému parce que, comme vous l'avez vu sur ces images, d'abord il se trouve que j'ai décerné
ce prix à Jean-Dominique Sénard il y a 5 ans, ici même. Je venais d'arriver à la présidence de la plateforme automobile. Et donc, ça me rappelle évidemment des bons souvenirs. Et évidemment, moi, ce prix, ce n'est pas le mien, c'est celui de l'ensemble de la filière automobile française, puisque la PFA rassemble à la fois les constructeurs, les équipementiers, mais aussi l'ensemble des 4000 PME qui font la filière automobile française dans sa diversité, hein, la mécanique, la plasturgie, le caoutchouc, l'ensemble de toutes nos belles entreprises qui font que la France, qui a inventé l'automobile au XIXe siècle, qui a été une grande nation d'automobile tout au long du XXe siècle, est face à un défi unique, hein, le plus grand défi depuis l'invention de l'automobile, c'est celui de l'électrification, parce que c'est un nouveau départ. Et donc, la question, c'est est-ce que nous allons être capables de relever ce défi et de compter parmi les grandes nations automobiles du XXIe siècle. Donc c'est un défi merveilleux. Tu as rappelé que j'étais ministre de l'Industrie au moment de la crise de 2008-2009. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je m'occupe d'automobile, il y a une crise mondiale. Donc, je ne sais pas si je... Mais en même temps, c'est dans les crises, non seulement qu'on apprend, mais qu'on est capable de s'adapter à une vitesse exceptionnelle. Et vous le montrez les uns les autres. Et le prix que vous me décernez ce soir, l'un et l'autre, me va droit au cœur parce que depuis que je suis arrivé à la PFA, j'ai vraiment souhaité que nous ne raisonnions pas uniquement automobile, mais que nous raisonnions au sens large entre tout ce qui fait l'innovation de cette grande filière confondue. La Fédération de la carrosserie est membre de la PFA, ce qui nous donne l'occasion de travailler ensemble avec Patrick. Et quand je défends auprès des pouvoirs publics les sujets, j'interviens sur les sujets qui sont les vôtres, je le fais parce que je considère que le véhicule industriel a souvent une avance sur l'automobile. Moi, je suis très impressionné, à chaque fois que je viens à Solutrans, de voir cette capacité d'innovation, de voir loin, d'être en avance dans beaucoup de domaines sur ce qui se passe dans l'industrie automobile. Voilà. Et puis je terminerai en disant que j'admire beaucoup ce que fait Patrick avec ses salons. Alors on a la chance d'avoir dans notre filière au sens large de nombreux salons de qualité. Nous étions au Mondial il y a quelques jours, il y avait Equipoto, il y aura chez Anne-Marie le salon de Lyon l'année prochaine. Et Solutrans, c'est un salon unique, exceptionnel. Et Patrick a un vrai savoir-faire en la matière. Et je l'admire parce que j'ai vécu le dernier Mondial et ce n'est pas une chose facile que d'organiser aujourd'hui de grands salons professionnels. Voilà, donc je veux vraiment vous remercier parce que ça me va droit au cœur par rapport à ce défi qui nous attend tous et que nous allons relever parce que l'industrie française, elle a du ressort, elle a du génie et elle sera au rendez-vous. Merci. Je vous propose de passer tous les trois devant les pupitres afin de réaliser les photos traditionnelles qui immortaliseront cet instant. Merci, merci à tous les trois. Nous poursuivons cette soirée. Nous poursuivons cette soirée avec la dégustation du plat chaud qui va vous être servi dans quelques secondes. Donc nous allons déguster ensemble un filet de canette rôtie, jus corsé, mousseline de pommes de terre truffées et champignons des bois. Et puis je vous retrouve tout de suite après pour vous présenter l'édition 2023 du salon Solutrans. Bon appétit à nouveau. À tout à l'heure.